Le silence s'installe, l'Acacmie après la disparition de l'humanité. Imaginez un monde sans le bourdonnement des voitures, le rugissement des avions ou le bavardage des humains. Voici la Terre sans nous. La première chose que l'on remarquerait serait le silence, une tranquillité profonde s'installant sur la planète. Plus de feux de circulation n'interrompent le flux du jour et de la nuit. Les rues, autrefois animées, sont vides, résonnant de l'absence de vie humaine. Le monde que nous connaissions, façonné par les mains de l'homme, entame son lent retour à un état plus sauvage. La Terre, débarrassée de nos exigences constantes, commence à pousser un soupir de soulagement. Notre absence, autrefois impensable, est désormais le catalyseur d'une transformation remarquable. Gratte-ciels abandonnés avec des vignes, ruines urbaines avec une végétation envahissante. Sans entretien constant, les villes commenceraient à s'effondrer. Les bâtiments, autrefois symboles de la réussite humaine, se dégraderaient progressivement. Des fissures apparaîtraient dans le béton, les fenêtres se briseraient et les toits s'effondreraient. La nature, toujours persistante, commencerait à reprendre ses droits. Les plantes seraient les premières à s'installer. Les racines serpenteraient à travers les fissures des trottoirs, ouvrant des espaces de croissance. Les mauvaises herbes jailliraient des gouttières et les vignes grimperaient le long des murs, enveloppant lentement la jungle de béton. L'avancée implacable de la nature commencerait à adoucir les contours durs de nos paysages urbains. La reconquête de la nature, la faune et la flore reconquièrent les espaces urbains, transformant les paysages familiers en jungles urbaines inattendues. Au fil des années et des décennies, la transformation deviendrait encore plus spectaculaire, avec des bâtiments autrefois imposants se fondant dans le vert luxuriant. Des arbres prendraient racine dans ce qui était autrefois des parkings et des centres commerciaux, leurs racines brisant le béton et l'asphalte. Leurs branches s'élèveraient vers le ciel, projetant une ombre fraîche là où l'asphalte brûlant cuisait autrefois, créant des oasis de fraîcheur inattendue. Les animaux, attirés par la végétation et l'absence de perturbations humaines, retourneraient sur leurs anciens territoires, redécouvrant des habitats oubliés. Des cerfs pourraient n'embrouter dans les parcs urbains, leurs sabots résonnant sur les trottoirs déserts, ajoutant une touche de vie sauvage au cœur des villes. Les oiseaux construiraient leurs nids sous les avant-toits des bâtiments abandonnés, leurs chants emplissant l'air de mélodies naturelles. Les insectes fourmilleraient, leur bourdonnement rappelant constamment la résilience de la vie, même dans les endroits les plus inattendus. La nature, adaptable et opportuniste, tisserait une nouvelle tapisserie de vie au milieu des vestiges en décomposition de la civilisation humaine, prouvant que la vie trouve toujours un chemin. Le retour de la sauvage. Les animaux reprennent leur domination. Dans un monde où les humains ne sont plus présents, la nature reprendrait ses droits. Sans les humains dans le décor, l'équilibre des pouvoirs entre les espèces animales se déplacerait. Les villes abandonnées deviendraient des terrains de jeu pour la faune. Les animaux qui prospéraient autrefois dans les environnements dominés par l'homme, comme les rats et les pigeons, pourraient décliner sans notre aide. Les rues désertes ne leur offriraient plus les mêmes ressources. En revanche, les espèces que nous avions poussées au bord du gouffre auraient une chance de se rétablir. Les forêts redeviendraient des refuges pour ces créatures en danger. Les loups, les ours et autres grands prédateurs, autrefois confinés à des zones sauvages de plus en plus réduites, pourraient reprendre leur place au sommet de la chaîne alimentaire. Leur retour serait un signe de la résilience de la nature. Leur présence aurait un effet domino sur les écosystèmes, maintenant les populations d'herbivores sous contrôle et favorisant la biodiversité. Les écosystèmes retrouveraient leur équilibre naturel. L'ordre naturel, perturbé pendant des siècles par l'activité humaine, commencerait à se réaffirmer. Les structures humaines seraient lentement englouties par la végétation. Ciel silencieux, air pur, l'atmosphère guérie. L'un des changements les plus significatifs se produirait dans l'atmosphère. Sans l'émission constante de polluants provenant des voitures, des usines et des centrales électriques, l'air se purifierait progressivement. Le smog se dissiperait, révélant un ciel bleu clair. Les émissions de gaz à effet de serre chuteraient, ralentissant le rythme du changement climatique. Le trou dans la couche d'ozone, un rappel brutal de notre impact, commencerait lentement à se résorber. Les pluies acides, qui avaient empoisonné les forêts et les lacs, cesseraient.
L'atmosphère terrestre, ayant la possibilité de se rétablir, commencerait à ressembler à l'environnement immaculé qui existait avant l'essor de l'industrialisation humaine. Des sommets immaculés. Les montagnes se remettent de l'impact humain. Les montagnes, ces géantes majestueuses, connaîtraient également un renouveau. Sans la pression des activités humaines, telles que l'exploitation minière, l'exploitation forestière et le tourisme, leurs écosystèmes commenceraient à se rétablir. L'érosion ralentirait, permettant à la végétation de se régénérer et de stabiliser les pentes fragiles. Les torrents de montagne, autrefois pollués par les eaux de ruissellement des mines et des usines, redeviendraient clairs, abritant des populations saines de poissons et d'autres espèces aquatiques. L'air, plus rare en altitude, serait sensiblement plus pur, offrant des vues imprenables depuis des sommets autrefois enveloppés de brume. Le silence, interrompu seulement par le vent et les cris des animaux sauvages, serait grandiose. Imaginez un monde où les humains ont disparu, laissant la nature reprendre ses droits. L'absence d'humains créerait de nouvelles pressions évolutives, modifiant les dynamiques écologiques de manière imprévisible. Les animaux qui s'étaient adaptés pour prospérer dans les environnements urbains, comme les pigeons et les rats, pourraient avoir plus de mal à survivre sans nos déchets et nos dons de nourriture. Ils devraient trouver de nouvelles sources de subsistance. D'autres espèces, en particulier celles que nous avions domestiquées, retourneraient à l'état sauvage ou disparaîtraient. Les fermes abandonnées deviendraient des refuges pour la faune sauvage. Les chiens, par exemple, pourraient former des meutes sauvages, leur apparence évoluant au fil du temps pour ressembler à celle de leurs ancêtres les loups. Leur comportement social s'adapterait également. Les chats, ces chasseurs habiles, pourraient en prospérer dans ce nouveau monde, leur nombre étant régulé par des prédateurs plus grands. Ils redeviendraient des prédateurs solitaires. L'évolution, toujours une force dans le monde naturel, continuerait à façonner la vie sur Terre, mais selon une trajectoire différente. La biodiversité pourrait augmenter, créant de nouveaux écosystèmes dynamiques. Un monde en équilibre. Sans les humains, la Terre retrouverait un état d'équilibre dynamique, un équilibre naturel et harmonieux. Les relations prédateur-proie réguleraient les populations, empêchant une espèce de devenir trop dominante, assurant ainsi la diversité. Les cycles naturels de croissance, de décomposition et de renouveau assureraient la santé des écosystèmes, favorisant la biodiversité. Le climat de la planète, n'étant plus soumis aux fluctuations erratiques causées par l'activité humaine, se stabiliserait naturellement. Les régimes climatiques seraient dictés par les forces naturelles, ce qui donnerait lieu à un environnement plus prévisible et plus durable, sans perturbation. La Terre, en notre absence, trouverait son propre rythme, un équilibre atteint au cours de millénaires d'adaptation et d'évolution, un cycle perpétuel. Ce que nous apprend une Terre sans humains. Imaginer un monde sans humains est un exercice d'humilité. Il nous permet d'apprécier l'impact profond que notre espèce a eu sur la planète. Il met également en évidence la remarquable résilience de la nature, sa capacité à guérir et à s'adapter même face à des perturbations importantes. En comprenant comment la Terre réagirait à notre absence, nous pouvons obtenir de précieuses informations sur la manière de vivre de manière plus durable. Nous pouvons apprendre à réduire notre empreinte, à coexister avec les autres espèces et à devenir de meilleurs gardiens de la planète que nous appelons notre maison. Réflexion sur la résilience de notre planète. La Terre sans nous nous rappelle avec force que notre planète n'est pas la nôtre pour la dominer et l'exploiter. C'est un réseau de vie complexe et interconnecté, dont nous ne sommes qu'une partie. Notre absence, bien qu'hypothétique, offre un aperçu d'un avenir où la nature reprend ses droits. Cet avenir n'est pas un désert dystopique, mais un témoignage de la puissance durable de la vie. C'est un monde de beauté, d'équilibre et de résilience. C'est un monde qui existe, que nous soyons là pour en être témoins ou non. Et peut-être, en réalisant cela, pourrions-nous trouver un moyen de créer un avenir où les humains et la nature pourraient la prospérer ensemble.